7h37, c'est jeudi, l'édito politique de Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors devant, il y a une accumulation de dossiers là, en fait, des grèves, les médecins généralistes, les contrôleurs de la SNCF demain. Donc voilà, alors que évidemment il y a des tensions à l'Assemblée nationale. Et vous nous dites que finalement, l'Élysée, face à tout cela, regarde de près le parcours des Bleus au Qatar, parce des victoires en Coupe du Monde, ça ferait du bien. Sauf que hier, ils ont perdu, mais enfin bon, ils étaient déjà qualifiés hier soir. Ah, il en rêve Emmanuel Macron, ça vous pouvez le dire. Ouais. Il en rêve au moins d'une demi-finale à minima, histoire de faire le voyage à Doha. Vous savez, il a dit, j'irai à Doha, de faire de la communication positive avec les joueurs, serrer des mains, s'enthousiasmer pour un match, éventuellement pour une victoire. Des images légères, enfin, car il faut bien dire que le parcours des Bleus, à part l'accro hier soir, et puis plus qu'un accro d'ailleurs, et puis cette France procédurière qui dépose plate, eh bien à part ça, à part finalement le cabotinage joyeux de Mbappé, la malice et la force de travail de Griezmann, l'aplomb de Tchouaméni, eh bien à part ces joueurs-là, il n'y a pas grand-chose pour donner le sourire. Vous l'avez dit Patrick, en ce mois de décembre 2022, le tableau est à peu près aussi morose que la pluie sur la mer du Nord, vous voyez à peu près ce que je veux dire, dominé par la peur d'abord de ne pas avoir d'électricité en janvier, c'est quelque chose qui arrive dans les enquêtes avec les délestages qui sont prévus, ne pas avoir d'électricité et ne pas pouvoir payer sa facture. Beaucoup de gens se demandent comment ils vont le faire, des entreprises également, et puis les écoles. Vous avez vu, et j'ai écouté, et j'ai lu des reportages sur ces écoles qui ne dépassent pas les 10 degrés, 12 degrés dans les classes. Comment peut-on apprendre avec 12 degrés dans les classes ? Eh bien parce que les mères ont peur de ne pas pouvoir tout simplement payer la facture. Vous le disiez Patrick, la peur d'avoir les fêtes de fin d'année gâchées par les grèves à répétition. On a déjà connu ça, la peur de ne pas pouvoir boucler les fins de mois, la peur des augmentations. Bien sûr que ça concerne que les Parisiens, mais c'est 2 millions de personnes. Le pass Navigo qui va passer de 75 à 90 euros, près de 200 euros par an de différence, eh bien ça fait une grande différence, justement, sans oublier les retraites qui arrivent, avec le cadeau du chef, le cadeau du Père Noël, 62 à 65 ans, repousser l'âge de départ à la retraite. Alors évidemment, Patrick, si les Bleus pouvaient au moins gagner un match en demi-finale. Parce que, pourquoi vous avez le sentiment qu'il y a du flottement face à ça ou pas? Oui. Elisabeth Borne, elle essaie de garder le cap quand même. Oui, mais garder le cap, ça veut dire exécuter les affaires courantes à coup de 49.3. Bien sûr qu'il y a du flottement, bien sûr que c'est un climat général. Pourquoi c'est un climat général? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de majorité. Et ça, on le sait à quel point Emmanuel Macron est empêché, ficelé par ce manque de majorité. Il y a une opposition très combative. Et puis, Patrick, le cœur du problème, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est terminé. Emmanuel Macron ne sera pas candidat à sa succession. Et c'est pour ça, et ça n'est pas un hasard, si fleurissent en ce moment des papiers complètement des fadaises, complètement tordus, certains constitutionnalistes expliquent que en réalité, il y a un cas dans lequel il pourrait se représenter, c'est s'il dissolvait, s'il perdait les élections et s'il se représentait, comme il n'aurait pas terminé la durée de son mandat, eh bien, il pourrait éventuellement être, comment dirais-je, candidat à sa succession de nouveau. Oui, la réalité, c'est que la plupart des constitutionnalistes sérieux vous disent que c'est pas possible, mais à quoi elles servent ces informations qui, à mon avis, sont pilotées de l'Élysée? C'est destiné à faire croire qu'il y a encore un enjeu, parce que vous savez que seul compte la présidentielle dans ce pays, et que quand vous n'êtes plus candidat, eh bien, vous n'êtes plus rien. C'est la malédiction, d'une certaine manière, des seconds mandats. Emmanuel Macron ne pèse rien, il pèse encore, parce qu'il a une capacité, il a une capacité d'empêchement pour ses successeurs. Tous les présidents qui l'ont précédé ont fait ça, mais en réalité, le rapport de force est de moins en moins à l'Élysée. C'est ça, c'est la réalité, et ça s'appelle la démocratie, il faut s'en réjouir. Merci Françoise Degois. Merci.